Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi matin, il est 11h, il fait archi beau, je sais pas si tu vois un peu le soleil de dingos qu'il y a, c'est un truc de ouf. J'attends Chris, voilà, comme d'hab, j'attends toujours Chris, il traîne. Je vais au Mondial Relais récupérer un colis, je pense que c'est les livres que j'ai oubliés à Paris chez ma cousine. Je pense que c'est ceux qu'elle m'a renvoyé, elle m'a pas tout renvoyé parce que je voulais pas qu'elle me renvoie tout, mais il y avait une partie que je voulais absolument récupérer là pour pouvoir les lire. Donc je pense que c'est ça qui m'attend au Mondial Relais. Ensuite je vais passer acheter du pain et puis voilà, c'est tout. Voilà. Donc le Mondial, pour aller au relais, je suis obligée de prendre la voiture. Il y en a pas à côté de chez moi. Donc voilà, je vais aller récupérer ça et puis du coup je passerai à la boulangerie de la commune où il y a le relais. Et puis voilà, j'ai une vie passionnante. En même temps, on est samedi. Ce matin, j'ai monté le vlog. C'est tout. J'ai monté le vlog et puis je vous l'ai mis un poil plus tôt. Je pense que demain sera pareil. Il sera, au moment où vous le voyez, mais c'est trop tard maintenant. Je le mets un peu plus tôt le week-end. Voilà, c'est tout. Rien de spécial pour le moment. Il va rien se passer de spécial aujourd'hui en plus. Je voulais cuisiner, je voulais faire des cannelloni. C'est comme ça qu'on dit. Mais vu l'heure qu'il est, je sais pas si j'aurai le temps. Bref, on verra. Chris fait coucou, super. Je suis en train de me cailler le cul à l'attente et lui il fait coucou par la fenêtre. J'en peux plus de lui, aidez-moi. Bon, je vous reprends tout à l'heure. La réalité du Shiba, voilà. Je viens de faire un câlin à Meiko. Regardez ça. Il y en a partout. Partout. C'est l'enfer. Regardez ça. Oh my god. Chris est parti chercher l'aspirateur parce que là c'est plus possible. Elle est censée faire qu'une nuit, quoi, par an. Elle en fait 15. Je comprends plus rien, moi. Il y en a partout. On dirait que j'ai perdu le chien. T'as aspiré le chien! Donc, je disais, il y a ce truc-là qui a l'air de mener sa meilleure vie. Oh, l'aspirateur l'a réveillé. Kiki? Kitsune? Il m'entend même pas. Kiki? Kiki, est-ce que vous voyez que sur sa barbe, il a des miettes de croquettes? Il a des poils de Meiko sur lui aussi, avec ses petites moustaches blanches. Mon papy chat. Bébé? Que dalle. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Bibouille? Salut toi, comment tu vas? Ok, je me fais snober de ouf. Bon, j'ai décidé d'essayer de me faire une photo Instagram avec ce livre que j'ai pas encore terminé et que je mets en pause parce que on lit autre chose avec Léa. Avec la petite boîte de musique Charleston que j'avais reçue, le carrousel de la box littéraire. D'ailleurs, surveillez le shop, je vous redirai ça. Mais normalement, dimanche ou lundi, il y aura quelques carousels. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il m'en reste. Donc, je vais les mettre sur le shop. Et il y aura les marque-pages en acier aussi, en fer. Je sais pas, non, c'est en alu. Oh, je sais plus. Petit renne et puis petit lapin. Bref, donc le carrousel, le livre, les paillettes de Elfie, là, d'hier. Ma superbe tasse à café et thé de chez Villeroy & Boch que je me suis offert cette année. Voilà, j'essaie de m'offrir un petit truc Villeroy & Boch tous les ans et cette année j'ai craqué là-dessus. J'ai très envie d'une théière. Voilà, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Donc voilà, alors c'est plus café que thé, mais vous savez que moi je suis pas une grosse consommatrice de thé, donc moi le format là me suffit amplement. Donc voilà, c'était le setup. Normalement, vous verrez la photo sur Insta dimanche ou lundi. Là, j'ai mis le marque-page de Léa. Ah, j'aurais pu le mettre. Tant pis. Voilà. C'est rare. Hein, j'ai rarement... Kitsune. J'ai rarement des trucs qui vont bien pour les photos. Mais là, j'avais toujours pas rangé mon bazar des petites étoiles. Et comme j'allais boire mon thé, parce qu'il est hors de question que je fasse un thé juste info pour les photos, je me suis dit que c'était le moment de prendre ça en photo. Voilà. Recoucou. Alors, on est en fin de journée. Je viens de terminer le live Twitch. Ah, j'ai oublié de vous prendre les trucs. J'ai eu une madeleine nature, une madeleine marbre et chocolat. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un thé du Louvre. Donc ça a l'air super bon. Et un thé à la menthe. Dans Héritage, j'ai eu un petit chocolat. Et
Qu'est-ce que j'ai eu? Un thé, il n'y a pas de descriptif. C'était une petite moufle. Voilà. Et puis, les Funko étaient mignonnes. Faudrait que je vous les montre, c'est dommage. Bref, voilà. Et dans la Dégusta Box, la grande box, là où il y a toute la bouffe, on a eu des espèces de trucs, comme des petits céréales carrés, là, fourrés. Ils étaient fourrés au beurre de cacahuète. Alors, Chris a tout mangé. Et ensuite, on a eu une boîte de cornes de gazelle, des petites cornes de gazelle rondes. Chris a presque tout mangé. C'est ça, là, ça, c'est les petites cornes de gazelle. Voilà, Chris a presque tout mangé aussi. Donc voilà, c'était pour le calendrier de l'Avent. Mais vous êtes de Traviole, non? Et vous dites rien. Ah là là! Bon, bah vous êtes de Traviole, je ne sais pas pourquoi. Tant pis, on dira qu'on est bourré. Je voulais vous montrer, j'ai reçu aujourd'hui 2 précos. Que j'avais fait, donc c'est des Deux Saxus. De toute façon, en général, c'est les seuls bouquins que je précommande. Ce que je disais dans le live, ce que je fais avec Deux Saxus, c'est que moi, je les précommande. Et après, si vraiment les bouquins me plaisent pas, je sais que à la revente, c'est très facile. Donc, je préfère ne pas prendre de risques et de louper un truc que j'adorerais et de pas l'avoir en collector. Donc, je les commande. Donc, j'ai pris celui-ci, donc c'est un tome 2, Les Serpents Argentés de Roshani Chokshi. Vraiment, alors je sais pas si on se rend compte comment il brille de partout. Il est vraiment joli. Vraiment, il est très beau. À l'intérieur, hop, c'est très hivernal. Mais j'ai pas lu le 1, donc je vais lire le 1. Voilà, il faut que je lise le 1. Bon, il n'y a rien de spécial. Alors, je l'ai ouvert en live parce que je voulais être sûre qu'il n'avait pas de problème, celui-là. Et non, il est impec. Donc, nickel. Un nouveau livre à mettre dans ma palle. Et j'ai pris, donc, comme tout le monde, je crois que tout le monde, vous l'avez vu partout sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pris le nouveau TJ Klune, donc, Sous la porte qui chuchote. Il aime bien les maisons un peu bancales, quand même. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que TJ Klune, j'ai bien aimé. La maison au bord de la mer, c'est rue Les N. Après, les autres livres qu'il a écrits, je suis pas fan. Mais celui-là, j'avais bien aimé. Donc, j'ai envie de tenter. Il est beau, hein. Là, on voit le cerf et tout. Vraiment, l'ouvrage est très joli. Voilà. Et pareil, j'ai regardé, il est plutôt en bon état. Et on a des trucs en tête de chapitre. Voilà, maintenant, juste à vérifier qu'il n'y ait pas de coquilles dans l'histoire ou dans le texte, etc. On verra. Pour l'instant, je suis contente. Il est arrivé en bon état, il n'est pas abîmé, c'est cool. J'ai reçu 3 Deux Saxus là en peu de temps. J'en ai plein à lire, là, il va falloir que je les lise parce que, en plus, j'ai très envie de fantasy young adulte, donc nickel. Voilà, alors j'ai pas fini mon roman de Noël que j'avais commencé parce que j'ai commencé ça en lecture commune avec ma copine Léa, donc Léa du compte Léa Bookaddict. J'ai lu 90 pages, ça se lit super bien. C'est vachement différent des autres romans de l'auteur, et j'ai trouvé, au départ en tout cas, que la plume était peut-être un petit peu plus travaillée. Voilà, on est dans un univers de pêcheurs, et là, là où je suis arrivée, on commence à être dans un truc un peu mystérieux. Je pense que je vais le terminer demain, parce que c'est quasi sûr, en fait. Voilà, mais je pense pas qu'il détrônera... comment il s'appelle? J'ai tellement aimé ce roman, c'est de Soleil et de Sang. Je crois que c'est vraiment mon préféré, j'ai tellement aimé. Mais je suis contente, donc je lis ça avec Léa et je terminerai ma romance de Noël après. Et j'ai quand même lu quelque chose. J'ai lu ça, donc Ma Vague de Borio et Sohan aux éditions Jungle. C'était vraiment très chouette, c'était une chouette histoire. Alors, je vais vous montrer... dans cette histoire, on suit Nelly. C'est une petite fille, là. Nelly et son papa. Donc, son papa est marin. En tout cas, il aime bien se promener sur la mer. Et il est à la recherche d'une épave. Donc, pour Nelly, son père est archéologue. Voilà, elle est persuadée qu'il est archéologue. Donc, il va à la recherche des navires qui ont coulé et il essaie de retrouver de vieux bateaux. Ses parents sont séparés et on sent quand même qu'au niveau des relations entre sa mère et son père, on sent que c'est un petit peu compliqué et que, comment dire, en fait, on sent que au niveau des personnalités, que la mère est très terre à terre. Elle est garde-côte, elle est droite dans ses baskets, elle respecte les règles. Et on sent, c'est le parent responsable, voilà, c'est ça que je veux dire. Et que le père, il est peut-être un petit peu plus soupolé. Qu'il est obsédé par trouver une épave, etc.
au point qu'il va se mettre en danger et mettre également en danger sa fille, malgré le fait qu'il l'adore. Il est, il est peut-être moins responsable. Donc, il emmène Nelly avec lui sur son bateau pour trouver des épaves, etc. Ils vont trouver une épave et il va dire à Nelly, surtout, tu n'en parles à personne, c'est notre secret. Au moment où ils vont vouloir, où le père va vouloir absolument retourner voir cette épave et plonger pour aller la voir, les gardes-côtes, etc., lui disent qu'il faut surtout pas qu'il y aille parce qu'il y a une grosse tempête qui se prépare et c'est très dangereux. Et il va quand même y aller, il va emmener sa fille. Et au moment où lui il est en train de plonger, il va y avoir un accident, une vague va submerger leur bateau et Nelly va tomber dans l'eau. Et sans une intervention mystérieuse aquatique, Nelly serait morte. Sauf que il y a eu quelque chose qui est venu l'aider, la protéger. Voilà. Quelque chose de marin, on sait pas trop ce que c'est. Et ensuite, voilà, le roman, enfin l'histoire va tourner autour de ce mystère. Le mystère de ce bateau qui a coulé, de cet être un peu fantastique qui protège Nelly, des relations parentale, c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit dans une BD jeunesse, mais qu'on te montre que les familles monoparentales, ça existe. Qu'on te montre une petite fille Nelly qui est non genrée finalement, parce que quand tu regardes les dessins, moi quand je voyais par exemple les dessins du visage, je pouvais pas te dire si c'était une fille ou un garçon, et ça n'avait pas tellement d'importance. Voilà, on te parle aussi d'un enfant, enfin d'un personnage, parce qu'il doit avoir 12-14 ans, qui, a priori, on te laisse sous-entendre qu'il serait homosexuel. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez bien sur la diversité, tout en étant vachement léger et soft, mais j'ai trouvé ça plutôt chouette. J'ai passé un chouette moment, c'est vraiment une BD jeunesse, mais j'ai passé un chouette moment de lecture. Moi, j'adore tout ce qui a un rapport avec la mer, l'océan, etc. Voilà, après, c'est un one-shot, ça va très vite, parce qu'on est dans de la jeunesse. Donc vous attendez pas à un truc hyper profond qui va aller très loin, qui est très creusé, c'est pas du tout le cas. Les bulles, il y a du texte, mais c'est pas non plus, c'est pas comme Willan où je vous disais qu'il y avait plus de densité. Là, c'est pas du tout le cas. Mais moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça chouette. Franchement, j'ai trouvé ça chouette. Déjà rien que pour les liens familiaux, j'ai beaucoup aimé. Donc et le rapport à la mer. Nelly est très touchante aussi, donc voilà, c'était chouette. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, c'était une bonne petite lecture. Jeunesse. Sinon, je voulais vous remercier. Waouh, j'ai fait trembler la table. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Depuis 2 jours, donc vous commencez à recevoir les box de Noël. Et depuis 2 jours, je reçois pas mal de messages. Je suis très surprise. C'est la première fois depuis que j'ai le shop que je reçois ce genre de messages. Que ce soit des mails sur la boutique, des messages sur Instagram. Voilà, je reçois, j'en ai reçu entre 10 et 15, je crois, là, dernièrement. De messages de personnes donc qui ont reçu la box, qui l'ont vraiment beaucoup aimé, et en fait vos messages sont ultra touchants. J'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je les lis parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je voulais vraiment adoucir le mois de décembre, je voulais vraiment que vous ayez le sentiment d'avoir un truc un peu magique, et c'est le cas parce que dites-vous bien que le livre que vous avez, par exemple, pour l'instant, il est sold out. Alors, je pense qu'il va, d'après ce que j'ai compris, ils vont peut-être en refaire des précommandes plus tard pour le proposer. Mais c'est vrai que il est sold out, et pour l'instant, vous avez un livre que les autres n'ont pas. Voilà. J'avais vraiment envie de vous faire plaisir, et de recevoir ces messages. Je me rends compte que j'ai réussi à faire ce que je voulais, et franchement, ça m'émeut de ouf, en fait. Mais vraiment, c'est un truc de taré. Et vos messages me touchent, mais tellement, mais vraiment, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant de recevoir ces messages de gentillesse, de bienveillance. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Je sais que c'est pas toujours facile d'envoyer un message parce que on n'ose peut-être pas, on connaît pas la personne, même si vous me voyez derrière un écran, vous avez, enfin voilà, on se connaît pas, tu vois. Donc je comprends que ce soit pas évident de s'ouvrir et tout, mais je voulais vraiment remercier tous ceux qui l'ont fait dernièrement, parce que vous m'avez vraiment beaucoup touchée, et ça me fait beaucoup de bien en ce moment. Je vous ai dit, depuis 2-3 mois, je suis pas en super forme. J'ai beaucoup de down en fait, et c'est la vie, ça, voilà, c'est pas, y a rien de grave. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas tout le temps évident, et en fait, de prendre ces bouffées d'amour là, ça fait trop du bien, je vous jure, c'est un truc de ouf. Et je me rends compte de la chance que j'ai, parce que c'est vrai que
Il y a que en étant sur les réseaux que tu reçois ce genre de choses, en fait, de la part de personnes que tu connais pas. Et je voulais juste vous remercier, en fait. Je voulais juste vraiment, vraiment vous remercier et vous dire que je suis très heureuse de savoir que cette box vous a plu, parce que j'y ai mis mais tellement, mais toute mon âme, et je l'ai fait comme si, en fait, c'était dans ma tête, chaque box, c'est comme si je préparais un cadeau pour quelqu'un de ma famille, quelqu'un que j'aime, tu vois. Et du coup, c'était important, et mes parents ont beaucoup bossé aussi avec moi pour que vous les ayez très rapidement. Là, vous avez vraiment vu les coulisses, hein, pour le coup. Je vous dis, c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et là, grâce à eux, en 3 jours, ça a été fait. C'est juste dingue. Et merci vraiment encore à eux d'être venus, parce que je pense que voilà, moi, j'aurais mis 15 jours à tout envoyer toute seule. Et c'est vrai que ça me touche d'autant plus de me dire que voilà, ils sont venus aider. Et dans les messages, certains me disent, oh, tu remercieras tes parents et tout. Je trouve ça hyper touchant, en fait. Donc, je voulais vraiment, vraiment vous dire merci à mon tour. Et j'espère vraiment que les prochaines box vous plairont autant. Il y a la prochaine qui sort en janvier. Elle sera dispo début janvier, hein, aux alentours de, je sais pas, 3-4 ou un truc comme ça. On verra exactement, je vous en reparlerai, mais elle sera dispo à ce moment-là. Ce sera une box plus classique, hein, donc qui sera au prix comme celle d'Halloween, donc moins cher que celle de Noël. J'ai vraiment hâte de vous concocter cette nouvelle box, et je suis déjà en train de réfléchir à celle de mars et celle de mai aussi, surtout celle de mai, parce que celle de mai c'est le mois de la fantaisie et je veux vraiment une box de ouf, en fait. Donc voilà, je suis déjà en train de réfléchir à tout ça, et j'ai déjà tellement hâte de pouvoir de nouveau vous faire kiffer, en fait. C'est vraiment, mais je vous jure, je crois que c'est un des plus c'est hyper fatigant, c'est stressant, c'est angoissant pour plein de raisons, mais je crois que c'est vraiment une des choses que j'aime le plus faire, parce que de savoir qu'en fait, quand vous l'ouvrez, vous êtes heureux, ça me... Voilà, c'est tout. Ça fait trop plaisir, en fait. Ça fait vraiment trop plaisir. Bref, j'arrête de partir dans l'émotion comme ça, parce qu'il va finir par chialer comme un petit bébé, donc c'est pas le but. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie aussi de suivre les vlogs, de laisser des commentaires, de penser à mettre un petit pouce et tout. Vraiment, merci du fond du cœur. Et je voulais faire un gros big up, mais vraiment un gros big up à ma team Twitch, parce que vous êtes tout le temps là. Vous êtes un petit groupe à être toujours présente, et je voulais vraiment vous remercier, parce que du coup, quand j'allume le live, j'ai l'impression de retrouver des copines, en fait, et ça fait trop du bien. Et c'est pour ça que j'adore les live Twitch, parce que même si on n'est pas beaucoup, bah on est entre nous, et on prend des nouvelles les uns des autres, et on prend soin les uns des autres, et on se marre entre nous, et c'est hyper important. C'est vraiment l'impression d'avoir un grand groupe de copines, et c'est super important, en fait. Donc voilà, je voulais juste vous faire un gros bisou spécial, parce que vous le méritez, en fait. Voilà. Et si vous n'avez jamais testé, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous verrez, c'est vraiment, voilà, on est comme dans une bande de copines, et voilà. Et c'est plein d'amour, plein de bienveillance, on se marre, plein de blagues, et voilà, on rigole bien. C'est tout. Bref, je me tais. Je vous fais des bisous. On se retrouve du coup demain. Alors demain, je pense que ce sera, je vous ai dit, normalement, je vous filme le reste de ma pile à lire. Elle va y en avoir, hein, parce que dans mon bureau, il y a pas mal de bouquins quand même, hein. Donc je vous filme ça demain. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère qu'elle sera douce, que voilà, qu'elle vous remplira de bonheur. Et puis je vous retrouve demain dans un prochain vlog. Je vous fais des gros bisous. Et puis je me tais maintenant. C'est tout. Tais-toi. Bisous.